Des fuites de dossiers de police révèlent des détails sur les abus dont sont victimes les Ouïghours du Xinjiang. Des responsables britanniques se sont exprimés sur ce problème. Bien que des multinationales prévoient de prendre du recul par rapport à la Chine, certaines voix continuent de dire qu'il ne sera pas facile de se détacher des chaînes d'approvisionnement chinoises. 1 million de clients de banques ne peuvent pas retirer leur propre argent. Cela implique 4 banques locales et 1,5 milliard de dollars. Les clients craignent désormais de perdre leur argent pour de bon. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Près d'1 million de clients chinois sont dans l'impossibilité d'accéder à leurs dépôts bancaires. Selon les médias chinois, ces comptes représentent une valeur de 1,5 milliard de dollars. Des accusations circulent selon lesquelles les banques d'État concernées pourraient être impliquées dans des fraudes financières. Si cela s'avère vrai et en l'absence de protection étendue en Chine, les clients des banques pourraient perdre leur argent. Nous avons parlé avec certaines des victimes. Près d'1 million de clients de banque ont rencontré un problème dans la province du Henan, en Chine centrale. Ils ne peuvent pas accéder à leurs dépôts. Le problème dure depuis plus d'1 mois dans 4 banques rurales. Le régulateur bancaire chinois s'est penché sur la question, expliquant le blocage des fonds. Il s'est avéré que les 4 banques étaient impliquées dans des activités illégales de collecte de richesses et font toutes l'objet d'une enquête. Mais les clients ont accusé le régulateur de ne pas avoir protégé les intérêts de la population en premier lieu. Certains des clients concernés se sont rassemblés lundi devant la commission de réglementation des banques et des assurances de la province. Ils ont demandé aux autorités de leur rendre leur argent puisque toutes les banques chinoises sont contrôlées par l'État. De nombreux clients avaient déposé toutes leurs économies dans les 4 banques. Dans le cadre de la manifestation, certains d'entre eux tenaient des banderoles et criaient des phrases comme « Nous supplions l'État de nous aider. Nous voulons être libres de nous retirer des banques. » Ils ont même demandé au chef du Parti communiste chinois d'intervenir. Certains clients ont été vus à genoux pendant qu'ils appelaient à l'aide. Un client nous a dit qu'il avait déposé l'équivalent de plus de 65 000 € dans une banque rurale au cours des 2 dernières années. Mais maintenant son solde est à 0. Pour protéger son identité, nous n'utilisons que son nom de famille. It's been over a month. Many depositors are unable to withdraw money from the rural banks. Wang nous a raconté lundi que certains clients avaient manifesté devant le bâtiment du gouvernement provincial du Henan pendant 5 jours avant que la manifestation ne soit violemment réprimée. Un manifestant a été filmé par une caméra après que la police l'a aspergé au visage avec une substance lacrymogène. La police a même arrêté des passants pour vérifier leur téléphone portable afin de les empêcher de partager des photos ou des vidéos sur les réseaux sociaux. Une autre victime, qui est également professeure dans une université locale, a déclaré que les clients de la banque concernée étaient innocents. We legally deposited our hard-earned money in banks listed in the country. Why did the authorities say we were involved in illegal wealth collecting? What have the bank regulator and the People's Bank of China been doing for so many years? Why did they look away when these banks deceived us for years? Is it reasonable? Elle ajoute qu'une fois la fraude officiellement qualifiée de collecte illégale de richesses, l'argent des clients sera complètement effacé. Dans ce cas, cela représenterait une perte totale de 1,5 milliard de dollars. Les chaînes d'approvisionnement continuent de se déplacer hors de la Chine. Au-delà du Mexique, un autre indicateur de ce changement pourrait se trouver au Vietnam. Les exportations du pays s'envolent à mesure que les fabricants se détournent de Shenzhen, la capitale technologique de la Chine. Selon Wine, un fournisseur de services d'information financière basé en Chine, les exportations du Vietnam ont bondi de plus de 30% en avril par rapport à l'année précédente. Cette hausse fait suite à des exportations records en mars, et ce niveau d'intérêt de l'industrie manufacturière s'est avéré significatif. CNBC a cité Vishrut Rana, un économiste basé à Singapour, qui a déclaré que le Vietnam était devenu un maillon très important de la chaîne d'approvisionnement pour l'électronique grand public. Selon les données officielles du Vietnam, les exportations du pays ont atteint une valeur de près de 35 milliards de dollars en mars. Alors que dans la capitale technologique de la Chine, Shenzhen, les données officielles montrent que les exportations ont été évaluées à un peu moins de 18 milliards de dollars. C'est une baisse de 14% par rapport à l'année précédente.
Pour la première fois en 30 ans, en 2018, les exportations du Vietnam ont battu Shenzhen et la différence entre les deux n'a cessé d'augmenter depuis lors. Des géants de la technologie comme Apple, Intel, Samsung Electronics et LG ont commencé à investir au Vietnam et déplacent lentement leurs chaînes de production hors de Chine. Bien que la question de la délocalisation des chaînes d'approvisionnement hors de Chine soit loin d'être un sujet nouveau, le renforcement du contrôle de la Chine lié à la pandémie semble l'avoir remis sous les projecteurs. Mais la mise en œuvre d'un grand changement ne sera peut-être pas facile. Des experts avancent que le retrait des entreprises de Chine pourrait ne pas suffire à modifier le rôle du pays dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Ensuite, un expert explique ce qui se passe réellement avec les chaînes d'approvisionnement de la Chine. Vishrut Rana est un économiste basé à Singapour chez S&P Global Ratings. CNBC a cité Rana, disant qu'il est encore très difficile de trouver des substituts pour compenser les chaînes d'approvisionnement de la Chine. Cette stratégie peut fonctionner pour certains produits spécifiques, comme les micropuces par exemple, mais selon Rana, la Chine a construit sa domination en matière de chaînes d'approvisionnement au fil des ans et doit faire preuve de souplesse pour s'adapter aux nouveaux modèles commerciaux. Les chiffres officiels de la Chine confirment cette idée. Selon le ministère chinois du Commerce, les investissements directs étrangers en Chine ont augmenté de plus de 25% au premier trimestre de cette année par rapport à la même période l'an dernier. Parmi les principaux investisseurs figurent l'Allemagne et les États-Unis. Malgré ces chiffres, une enquête de la Chambre de commerce de l'Union européenne en Chine indique une diminution des investissements en Chine et une augmentation en Asie du Sud-Est. L'enquête comprend près de 400 interviewés. Près d'un quart d'entre eux ont déclaré envisager de réaliser des investissements sur d'autres marchés. Et un nombre croissant de fabricants japonais cherchent à rapatrier leurs entreprises au Japon, principalement depuis la Chine, l'Asie du Sud-Est et la Russie. C'est ce qu'affirme un dirigeant d'une entreprise sidérurgique japonaise. On se tourne maintenant vers l'Angleterre. Des législateurs britanniques ont condamné mardi les violations des droits de l'homme commises par le Parti communiste chinois alors que des fuites de dossiers de police révèlent des détails sur les abus dont sont victimes les minorités au Xinjiang. La publication de ces dossiers comprend des milliers de photographies de détenus et une politique du tirer pour tuer pour ceux qui tentent de s'échapper. Elle intervient alors que la commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme est en visite en Chine pour une mission de 6 jours. Jen Werrell de NTD nous en dit plus. Alors que la commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Michelle Bachelet, arrive en Chine, des fichiers extraits d'une base de données de la police chinoise révèlent de nouvelles violations inquiétantes à l'encontre des Ouïghours détenus dans des camps d'internement au Xinjiang. Les détails de ces fichiers ont été publiés par la BBC et comprennent des milliers d'images de détenus et de protocoles de surveillance des camps, y compris une politique du tirer pour tuer pour ceux qui tentent de s'échapper, ainsi que des discours de hauts fonctionnaires montrant leurs exigences de traiter les Ouïghours comme de dangereux criminels. En réponse, la ministre des Affaires étrangères, Liz Truss, a déclaré dans un communiqué que le Royaume-Uni s'engage à demander des comptes à la Chine. Alors que les ministres n'ont pas qualifié le traitement des Ouïghours de génocide en conséquence de cette politique, les députés ont adopté une motion en avril dernier déclarant que le régime chinois commet un génocide contre les musulmans ouïghours et les autres minorités du Xinjiang. Le Uyghur Tribunal, un tribunal indépendant basé au Royaume-Uni, a statué en décembre dernier que la Chine a commis un génocide contre les Ouïghours. Il a également déclaré le régime chinois coupable de crimes contre l'humanité, notamment de torture, de violences sexuelles et de stérilisation forcée. Des députés demandent au gouvernement d'en faire plus, notamment en imposant davantage de sanctions aux responsables chinois et de réduire la dépendance du Royaume-Uni vis-à-vis de l'économie chinoise. Quant à la visite de Bachelet, le ministre des Affaires étrangères a déclaré qu'elle la suivait de près et a ajouté que si un accès complet n'était pas accordé, cela ne servirait qu'à souligner les tentatives de la Chine de cacher la vérité de ses actions au Xinjiang. Jen Werrell, NTD News, Londres. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.